Début décembre, les Héraultais leur avaient infligé un cinglant 3-0. Et notre rendez-vous avec la scène sur BFM Paris, pièce de théâtre, one-man show, opéra, musique, la sélection de Christophe Combarieux pour vous donner envie de sortir à Paris. Bonjour, ravi d'être avec vous pour ce tout nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité des scènes à Paris et en Île-de-France. Au sommaire de ce premier numéro, de l'opéra comme vous n'en avez jamais entendu ni même vu, c'est Diva ici au théâtre Montparnasse. Et puis de la politique évidemment, qui n'a jamais rêvé d'être une petite souris dans le bureau présidentiel, à l'Élysée, le jour où le président sortant accueille son remplaçant fraîchement élu. La pièce s'appelle La Passation et c'est au théâtre des Feux de la Rampe. Enfin, un focus sur une toute jeune compagnie théâtrale, la Boîte aux Lettres, qui a décidé de revisiter à sa manière le chef-d'œuvre indémodable de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, et c'est au théâtre Michel. Si je vous dis qu'en 1h30, vous allez pouvoir découvrir 6 des plus grands opéras du répertoire, vous allez me dire, évidemment, c'est impossible. Et pourtant, c'est vrai. Voilà l'audacieux défi que se sont lancés 5 authentiques divas, 5 chanteuses lyriques accompagnées d'un quatuor à cordes qui revisitent de façon complètement délirante les Verdi, Bizet, Mozart, Offenbach et autres Puccini. Voilà la quintessence insensée d'un opéra en 10 minutes. Voilà l'ambition de Fleur Phillis et de Marie Menant, les créatrices du projet. Aucun compromis n'a été fait sur la qualité et l'exigence de la musique classique et du monde lyrique. Les œuvres sont juste plus lisibles et plus ludiques. Sur scène, un univers surréaliste, poétique et même comique à l'image des personnalités des interprètes. Elle déploie des caractères bien trempés, femmes jalouses, séductrices éperdues, prudes, réservées ou encore hautaines. Elle mêle opéra, théâtre et effets spéciaux. Franchement, c'est très très réussi. Ça vient tout juste de commencer ici au théâtre Montparnasse et le CD vient de paraître chez Universal. Regardez. À moins de venir de Mars, ça n'a échappé à personne. L'élection présidentielle approche à grands pas et on va enfin connaître très bientôt le nom de l'heureux élu. Une actualité brûlante qui n'inspire pas seulement les candidats. Les auteurs de théâtre sont eux aussi en ébullition face à cet événement. Lors de votre dernière visite, vous étiez assis là et moi là, on garde les mêmes places. Je suis le président. Non, vous êtes le candidat victorieux à l'élection présidentielle. Tout à l'heure, vous serez président quand le président du Conseil des sages vous aura présenté le grand cordon. Pour l'instant, installez-vous là, j'ai des choses importantes à vous dire. L'écrivain Christophe Maury a décidé d'écrire un huis clos sur les coulisses de l'Élysée au moment de la passation de pouvoir entre le président sortant et le nouvel entrant. Alors si le moment évidemment est solennel, il n'en est pas moins dénué d'humour. Outre la fameuse remise du code nucléaire, l'ancien s'autorise à rire du nouveau, usant un peu d'ironie, de dérision et de basse moquerie. C'est un moment où les candidats se jaugent, se jugent et le public, lui, jubile. Nos prédécesseurs avaient un prêtre, voire une cartomancienne. Et vous? Qui consultiez-vous? Moi? Les instituts de sondage. Sur scène, Pierre Santini, Éric Logérias nous montrent une facette du pouvoir que nous ignorions. Alors si ici, tout n'est que farce et comédie, on réalise aussi à quel point les hommes politiques sont comme nous et peuvent être parfois dépassés par les événements. La Passation de Christophe Maury, mise en scène d'Alain Sachs, c'est au théâtre des Feux de la Rampe en ce moment du jeudi au dimanche. C'est justement ce que je viens changer. Vous voulez me parler de choses importantes, vous allez me parler du parquet peut-être? Non, mais du tapis. Et si on se replongeait dans un de nos indémodables classiques? Oui, mais cette fois, avec la jeune et talentueuse compagnie, la Boîte aux Lettres qui dépoussière avec talent, énergie et plein de bonnes idées le jeu de l'amour et du hasard, le chef-d'œuvre absolu de Marivaux. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point et cela m'inquiète. Il est bel homme, dit-on?
Et c'est presque tant pis. Une version allégée et un peu light avec un des ingrédients de la modernité dans cette version, c'est l'usage très astucieux de la vidéo qui offre un vrai coup de jeune, un petit lifting de la pièce sur une bande son résolument pop rock. La première fois qu'on peut entendre du David Bowie quand on va voir du Marivaux, honnêtement, c'est pas banal. Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Ah, tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Que me conseillez-vous, Mario? Avertirai-je votre sœur ou non? Ma foi, monsieur! Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. C'est un peu si Sex and Son avec les excellents Salomé Villiers, Bertrand Mounier et François Nambaud. Fraîcheur et bonne humeur quand on parle d'un classique, c'est rare évidemment et donc c'est à ne pas louper. Ils sont jusqu'au 6 mai au Théâtre Michel à Paris. Vous verrez, c'est carrément original. Je viens pour épouser. Ils m'attendent pour être marié, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. Ah, c'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Vous ne vous attendez pas au fond du sac. Et en bref, de la musique classique pour les mélomanes les plus exigeants, l'immense pianiste russe, adoré du public parisien Arkady Volodos, sera en concert à la Philharmonie de Paris les 26 et 27 avril avec l'Orchestre de Paris. Au programme, le 2e concerto pour piano de Brahms. Et puis courez voir Geoffrey Verbruggen, un jeune humoriste belge et meilleur espoir masculin au Magritte, l'équivalent belge de nos Césars. Tous les soirs au point virgule dans Liberté, il nous raconte son histoire du bar PMU dans lequel il faisait ses premiers sketchs au voisin bobo parisien, son premier contact avec la France. Comédien? Ah bon? T'as joué dans quoi? Dans rien? Bon bah t'es pas comédien alors. T'es juste au chômage pour Florian, tout ça? En fait, j'ai travaillé un petit peu en Belgique, quoi, vous voyez, mais j'avais envie de bouger, de rencontrer d'autres gens, de vivre une aventure, quoi, de me sentir libre, de interesting. Ah ouais, je vois le délire. Mais t'as de la chance de vivre de ta passion, t'as raison. Moi aussi, je vis de ma passion. Je suis banquier. Mais là, attention, en contrepartie de tout ça, j'ai envie de me lancer dans le caritatif, tu vois. Là, en ce moment, j'ai envie d'aider l'Afrique. J'ai monté une association afin de leur envoyer des passoires. Tout le monde leur envoie du riz, au moins maintenant ils pourront l'écouter. Voilà, ce premier numéro de Scène sur Scène est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour suivre toute l'actualité des scènes parisiennes et franciliennes. En attendant, tous au spectacle. À très vite.